la tomate n'est pas gâtée depuis 2019 parce qu'il n'y a pas de dépôt de moisissure sur la saumure et sur la tomate. Depuis pratiquement 4 ans, ces tomates sont conservées dans ce bocal hermétiquement fermé. Et pour nous en convaincre davantage de la bonne qualité de ces tomates, nous procédons à leur examen. Quand on ouvre, on approche le nez, on voit que bon, vraiment ça ne sent pas mauvais. Voilà, ça, on a une odeur même de la tomate. Elle est toujours ferme. Voilà, elle n'est pas fendillée. Il n'y a pas de dépôt aussi de moisissure. Voilà. On descend à la pâte de tomate. Voilà, comme si on avait bouilli. Voilà. Il s'agit là de la fermentation lactique ou encore la lactofermentation, une méthode ancienne de conservation des aliments mais peu connue du grand public. Et comment se passe donc la lactofermentation? Aujourd'hui, nous avons 3 légumes à conserver. Il s'agit des oignons, du poivron et du gombo. Des légumes qui se conservent de la même manière au détail près. De façon générale, la lactofermentation est connue pour préserver beaucoup de nutriments et de composés bioactifs au niveau des légumes. Avoir des probiotiques qui vont améliorer la qualité de cette flore intestinale et contribuer donc ainsi à la guérison, c'est un avantage à ne pas négliger. L'autre avantage, c'est qu'avec la fermentation, le légume initial qui était peut-être pas consommable en l'état, les pathogènes vont diminuer avec la fermentation et le légume sera plus propre à consommer. La lactofermentation est une fermentation anaérobique. Entendez par là qu'elle ne nécessite pas d'oxygène car les bactéries lactiques sont les seules qui peuvent se développer dans un milieu salé, acide et surtout sans oxygène. Au contraire, si de l'oxygène entre dans ce bocal, des moisissures et levures pourraient s'installer, rendant ainsi la préparation impropre à la consommation, ajoute le spécialiste. Ici, la fermentation est spontanée.